Le sida est considéré comme l'un des 12 pires fléaux de santé publique. Alors, pour le diagnostiquer, plusieurs méthodes de dépistage existent. La majorité consiste à rechercher les anticorps anti-VIH dans le sérum ou le plasma. Pour notre illustration de dépistage du VIH, nous allons utiliser un test de détermine HIV-1-2 parallèlement à un test Unigol basé sur le principe de recherche d'anticorps. On va réaliser 2 tests sur 2 échantillons différents. Nous détachons 2 bandelettes. Chaque bandelette est identifiée avec le numéro d'un échantillon. Ensuite, on enlève les membranes protectrices en plastique. À l'aide d'une pipette de précision, on prélève 50 microlitres de sérum. On le distribue dans la zone de dépôt. La zone de dépôt, c'est le petit rectangle blanc identifié par les flèches. Une fois l'échantillon déposé, il faut attendre 15 minutes avant la lecture. En attendant les 15 minutes, parlons du principe biologique de la méthode. Si les anticorps anti-HIV-1, E ou anti-HIV-2 sont présents dans l'échantillon, ils se lient à l'antigène du conjugué en formant une ligne rouge à la fenêtre patient. Si les anticorps anti-HIV-1, E ou anti-HIV-2 sont absents, il n'y aura pas de ligne rouge au niveau de la fenêtre patient. Interprétation. Pour le premier test, on a une ligne rouge dans la fenêtre contrôle qui indique que le test est valide et une autre dans la fenêtre patient qui indique que le test est réactif. Pour le deuxième test, on n'a qu'une seule ligne rouge, celle de la fenêtre contrôle, qui indique que le test est valide et le résultat non réactif. Le résultat final de tout test détermine non réactif est négatif. Et pour tout test détermine réactif, il faut faire un deuxième test appelé test de confirmation en utilisant l'Unigol. Car le détermine est un test sensible et l'Unigol spécifique. Réalisation du test Unigol. À l'aide d'une pipette fournie avec le kit, ajoutez 2 gouttes de sérum dans la zone de dépôt de l'échantillon. Ensuite, ajoutez 2 gouttes de solution de lavage. Il faut attendre 10 minutes avant de lire le résultat. Le principe de l'interprétation du test Unigol est le même que celui de l'interprétation du test détermine. On observe une ligne rouge dans la zone contrôle qui indique que le test est valide et une ligne rouge dans la zone patient qui indique que le test est réactif. En conclusion, l'échantillon 1 a un test détermine réactif et un test Unigol réactif. Son résultat final est positif. Il n'est pas nécessaire de faire un test Unigol pour le deuxième échantillon. Puisque le détermine est non réactif, le résultat final est négatif. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.